Alors, le temple de la forêt est un joyau caché que l'on trouve sur l'aventure des terres sauvages, les maestros. Voici comment jouer à cette aventure palpitante et intéressante. La première des choses qu'il faudrait savoir: accéder au temple en touchant le badge dans l'aventure des terres sauvages. Oui, nous avons un badge qui apparaît en haut à droite, sur lequel nous allons appuyer pour avoir accès au temple de la forêt. Et ensuite, lorsque nous sommes dans le temple de la forêt, vous allez voir qu'il apparaîtra des tuiles, des petits carrés avec des symboles, avec des dessins. Et sur ces symboles, vous allez utiliser, n'est-ce pas les maestros, vos bombes que vous avez certainement durement gagnées pour démolir les tuiles et obtenir différentes récompenses, notamment les bombes supplémentaires et de l'eau que vous pouvez acquérir tout le long de votre aventure. Ça veut dire que en dehors des lots que vous pouvez avoir, tels que des tours, des cartes, des coffres, si possible des jokers en fonction des niveaux, les maestros, vous pouvez aussi récolter davantage des bombes et aussi, n'est-ce pas, des arrosoirs pour notre arbre de vie. D'accord? C'est ce qui est de l'eau. Ensuite, les maestros. Voici comment ça se présente, comme je vous l'expliquais. Voilà, des tuiles qui vont apparaître en haut. Vous avez notre arrosoir qui va s'enrichir au fur et à mesure que nous allons, n'est-ce pas, éclater nos tuiles. On les choisira au hasard. Vous pouvez être assuré, ce n'est pas comme le jeu les mines où il y a des risques de perdre. La seule chose, c'est si nous n'avons pas de bombes, on sera obligé d'aller en récolter, n'est-ce pas, sur la terre sauvage. Tout à l'heure, vous enverrez une illustration avec l'enjeu. Voilà. Et ensuite, les maestros, gardez l'œil sur le super prix. D'accord? Il est caché derrière une tuile. À chaque niveau, les maestros, vous avez droit à un super prix. D'accord? Et ce super prix, il vous permettra, comme on l'a par exemple à la roue de Thor, les super prix, lorsque vous tournez la roue et que vous tombez là-dessus, ça vous fait passer automatiquement, n'est-ce pas, au niveau supérieur. Alors, faites attention, lorsque vous aurez ce super prix des maestros, il vous fera progresser. Le ticket, n'est-ce pas, vous sera donné, d'accord, et vous passerez au niveau supérieur de notre temple de la forêt. Alors, je récapitule. On aura des bombes, d'accord, que nous allons récolter sur le chemin, d'accord, et ensuite ces bombes seront utilisées pour éclater ces tuiles qui sont dans le temple, et une fois éclatées, ces tuiles pourront nous donner plusieurs récompenses, mais en plus de ces récompenses, nous aurons davantage d'eau et de bombes pour pouvoir à chaque niveau, n'est-ce pas, éclater les tuiles. Oui, les maestros, après notre temple, n'est-ce pas,
de la forêt, eh bien, on tombe directement sur l'arbre de la vie. Alors, l'arbre de la vie, comment il fonctionne? On a cette petite graine qui est ouverte, qui est prête à germer, mais qui va donc nécessiter, n'est-ce pas les maestros, d'être arrosée, bien évidemment, par de l'eau, ces arrosoirs que nous allons récolter au fur et à mesure de notre chemin. D'accord? Alors, je vous explique le truc. Vous vous êtes demandé, mais comment cela va se faire? Justement, nous sommes au niveau de la graine. Et la graine, pour pousser, qu'est-ce que nous devons faire? Tout comme le temple de la forêt, on doit cliquer sur la petite fenêtre en haut à droite où nous voyons notre arbre, d'accord? Ainsi, une fois que nous avons ouvert, n'est-ce pas, notre fenêtre, sache que notre arbre est situé au cœur de la forêt. Ainsi, on va récolter, d'accord, cet arbre chanteur a soif d'eau, il faut donc l'arroser. Et pour l'arroser, on va chercher à récolter des bidons, des arrosoirs pour pouvoir, bien sûr, les maestros, le nourrir, l'arroser et le voir pousser comme on veut. D'accord? Ainsi, lorsqu'il sera arrosé à chaque fois les maestros, vous verrez, il nous donnera, n'est-ce pas, beaucoup de potions. Ces potions qui nous seront utiles, bien évidemment, sur notre chemin à parcourir, d'accord, notre chemin à parcourir. Et ces potions en terre sauvage vont être très très utiles pour les cadeaux, les récompenses, les tours, les cartes, les énergies pour animaux et tout ce que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, dans Master. Alors, pour cet arbre, il faut, le maestro, comme je l'ai indiqué, récolter le maximum de bidons, Alors, vous pourrez tout de suite ne pas le nourrir, vous rassurer que vous en avez une bonne quantité. Et derrière, quand on a la bonne quantité, eh bien, on va l'arroser tranquillement, les maestros. Et quand nous l'arrosons, bien évidemment, on verra d'abord tous les arrosoirs et les bidons obtenus, n'est-ce pas, vont apparaître là, vous voyez, et à chaque fois, le niveau, vous voyez la barre, et cette barre, c'est le niveau de l'arbre. Alors, on le verra apparaître en haut, hein, et on verra donc notre arbre évoluer petit à petit, grandir, hein, et même lorsque vous n'êtes pas en train de partir sur l'aventure, c'est-à-dire terre sauvage, sachez que l'arbre de vie continue à produire des potions. C'est normal, vu qu'il est arrosé, et il va continuer, n'est-ce pas, à donner des potions qui vous seront très, 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 très utiles pour faire un très bon ou une très bonne aventure sur cette aventure des terres sauvages. Il est important surtout de récolter, de garder et ensuite d'arroser. Et ces potions-là que vous voyez, n'est-ce pas, pourront nous aider à évoluer, pourront nous aider
à avancer dans notre terre sauvage, et bien pour à chaque fois voir à quel niveau est notre stock de potions et d'arrosoirs. C'est tellement simple, maestro. Vous allez cliquer sur le sac de des récompenses en bas à droite pour voir vos butins que vous avez remportés jusqu'au stade certainement où vous vous trouverez, d'accord. Cet événement amusant, bien entendu, va s'achever après l'expédition, n'est-ce pas? Il faut surtout tenir compte du temps. Ah oui, le temps de notre aventure. Sur le dernier événement, beaucoup de maestros ont dû garder les potions pour pouvoir entamer l'aventure ou l'événement qui suivait. Et malheureusement, beaucoup ont été pris de coup par le temps. Allez, c'est parti. Je vous donne l'illustration avec une vidéo. Parti les maestros. Alors, nous avons ouvert notre aventure Terre Sauvage. Et là, comme je vous l'avais indiqué, nous cliquons sur le temple de la forêt. Et voici, nous avons les différents endroits, n'est-ce pas, à explorer, notamment l'arrosoir, notre sac de récompense et nos bombes. Et là, nous avons notre graine, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et cette graine doit être arrosée. Donc, très rapidement, on va aller commencer, n'est-ce pas, à évoluer dans notre aventure tout en utilisant les potions, d'accord? Et vous avez remarqué, les maestros, que pour cette nouvelle mise à jour, les potions sont montées à grand prix. Hein. On voit des potions qui vont à 1 million, d'accord? Et ben, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à faire. Alors, tous ces ces étapes, vous voyez que à chaque moment, voilà, comme je l'ai dit, j'ai commencé à arroser, j'ai récolté, n'est-ce pas, quelques arrosoirs et l'illustration, je commence à arroser mon arbre et cet arbre qui fait pousser les potions, là, je pourrais collecter ces potions, d'accord, une fois que l'arbre a produit quelques potions. Et tout va dépendre, n'est-ce pas, de l'envergure, de la taille de notre arbre. Et cette envergure dépendra, bien entendu, naturellement, de comment est-ce que nous allons, n'est-ce pas, arroser cet arbre. Nous pourrons donc collecter nos potions. Nous pourrons donc, les maestros, les utiliser. Vous voyez les potions là, l'arbre est encore tout petit parce que je viens de commencer, donc je vais évoluer en construisant, voilà. Et là, je suis proche d'une bombe hein, qui va m'aider certainement sur notre temple de la forêt. Voilà. Et ces bombes récoltées vont aller se positionner dans notre sacoche. Voilà. Et ici, nous avons le temple. Je vais choisir au moment opportun des tuiles qu'il va falloir détruire pour avoir soit des petites récompenses, soit des gadgets, soit des coffres, etc. Mais surtout, le grand prix qui me fera passer au niveau supérieur. Et là, j'avance tout doucement. La première étape,
sur cette terre sauvage qui est une aventure très intéressante et palpitante, hein, une aventure secondaire bien pensée, bien réfléchie. Là, on va encore prendre quelques bombes. Vous voyez le stock qui va s'agrandir, le stock qui va évoluer, devenir important. On va accélérer tout ça. D'accord? Et là, on prend un gain aléatoire. Quand vous voyez un point d'interrogation, c'est un gain aléatoire. On a notre coffre. On va passer ce petit portail, ce portillon. On est à une autre étape qui est à 14K. D'accord? Et on va évoluer. On va évoluer. Ce que je cherche à vous faire comprendre là, je vais essayer de prendre le maximum de bombes surtout, et ensuite vous verrez comment on va les utiliser. Là, nous avons encore une bombe à récupérer qui va s'ajouter au stock que nous avons préalablement récolté derrière. Et là, voilà, on va encore explorer, on va récupérer des bombes, des potions qui sont nécessaires. Encore un cadeau aléatoire, comme je le dis. Ici, on a un autre obstacle qu'on va essayer de franchir. On va essayer de franchir. Et voilà, on va accélérer tout ça. Vite fait, vite fait. C'est intéressant, ça prend, ça nous occupe dans notre événement. Et il y a, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a un temps réservé, d'accord, pour cette aventure, et ne pas se laisser surprendre, comme ça a été le cas l'événement dernier, où certains maestros ont attendu pour pouvoir, n'est-ce pas, se projeter sur le nouvel événement, mais malheureusement, il était terminé, l'aventure de la terre sauvage, et certains ont perdu. Donc d'autres, par contre, tout comme moi d'ailleurs, j'étais parti sur le tiers chance, et malheureusement, les gains ont été convertis, les gains non utilisés, les potions non utilisées bien sûr ont été convertis en tours, et ça m'a fait changer de tiers. Mais qu'à cela ne tienne, on est dans le jeu. Allez, on va évoluer encore, les maestros. Voilà. Et maestros, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite clochette, d'aimer, de partager, et surtout laissez un petit commentaire si vous appréciez vraiment cette vidéo pour ces nouveaux trucs qui sont apparus. Allez, c'est parti, on va maintenant, nous avons 14 bombes. On commence, vous voyez là, la première tuile nous a donné des potions, une autre tuile que je vais, voilà, là on a des arrosoirs, potions. Ensuite, très bien, comment ça fonctionne. Voilà, là je viens d'avoir pardon, le super lot, et je suis passé au niveau supérieur. Et c'est fait, et au fur et à mesure, vous devez constater avec moi que les gains en potions, là, je passe encore au niveau supérieur après avoir obtenu le super lot. Et allez, super lot, quelle chance là, 75, nous avons 75 et un stock de 100 arrosoirs qu'on va utiliser pour notre arbre, les maestros. Allez, on suit bien, nous sommes là, vous avez vu en haut, voilà, l'arbre tout de suite il se met à grandir, vous voyez. On est au niveau 3, il se met à grandir puisque j'avais un stock de 100 bidons d'eau, et là j'ai arrosé mon arbre qui est en train de fleurir, de produire, et j'ai pu collecter quelques potions, vous voyez.
j'ai pu collecter quelques potions, les maestros. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Je pense que largement, hein, on a vu un peu comment ça fonctionne, les maestros, notre, notre terre, temple de la forêt et l'arbre de vie. Allez, je pense que ça va aider. Si vous avez aimé, dites en commentaire et après, vous savez quoi faire. Ciao, ciao, bon événement. C'était Paul Jean et on se retrouve au plus haut de la marche.